Salut tout le monde, je suis Garance Asselosef, je suis un écolier du lycée Horace Paul, la plaine Port-de-Paix, Nord-Ouest Haïti. Et j'ai à cœur de vous présenter un best-seller, en l'occurrence comment les riches utilisent la planète. Parce que cette catastrophe que nous traversons dans notre pays aujourd'hui, il était pire dans notre pays autrefois. C'est pour cela que j'accepte ce livre pour vous informer les criminalisations que les classes supérieures font à la classe populaire. Et l'auteur de ce livre est Hervé Kempf et a fait son apparition en janvier 2007 et divisé en 8 chapitres et contient 127 pages. C'est aux éditions du C. Et l'auteur est né à Amiens en France en 1957 et décédé en 2013. Et il nous expliqua comment une classe prédatrice et cupide, gaspillant les prébendes maisons du pouvoir dans les égoïsmes parce qu'ils ne doivent pas être égaux. Alors, il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. C'est quoi? C'est lorsque les riches de la planète, ce n'est pas dans notre intérêt. Ils sont dans les intérêts afin qu'ils puissent tenir le monde en otage. Mais quand il s'agit du monde, c'est le peuple. Et selon l'auteur Hervé Kempf, il y a plusieurs astuces que les riches utilisent pour tenir le monde en otage. La première astuce, c'est quand ils protestent contre tous ceux qui veulent nous aider et ils veulent que le montant qu'on nous a donné les revienne. Et la seconde astuce, c'est quand ils prennent l'argent qu'on nous a donné pour créer leur propre entreprise privée et ensuite pour créer des produits chimiques. Et selon tous les produits chimiques qui ont été créés dans l'espace où se trouve cette usine, elle a partagé une chaleur piégée par le dioxyde de carbone et cela peut conduire à une catastrophe. Mais de la catastrophe, parlons-nous. Nous parlons de catastrophes causées par l'homme. Et ce que font les hommes riches comme catastrophe, d'après l'auteur Hervé Kempf, dans le premier chapitre, c'est quand ils partent en guerre avec un missile pour exploser un autre pays et cela peut détruire la vie de nombreuses personnes. Parce que en 1986, il y a un bombe nucléaire qui a explosé la nuit du 25 au 26 avril à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Russie et en Ukraine. Et aujourd'hui encore, nous assistons à la répétition de cette même catastrophe. Et selon l'égoïsme de tous les riches, nous sommes tombés dans la crise écologique et la crise sociale. Et dans le deuxième chapitre, on trouve la crise écologique et la crise sociale. Qu'est-ce que la crise écologique et la crise sociale? La crise écologique, c'est une crise climatique qui a plusieurs aspects et a plusieurs conséquences environnementales. Par exemple, augmentation de la température, perturbation du cycle des pluies, sécheresse, mais aussi dégradation des écosystèmes. Et pour la crise sociale, c'est qu'on désigne par événement toute crise qui survient brusquement et qui provoque une déstabilisation d'une organisation, État ou entreprise et qui s'accompagne d'une force chargée émotionnelle faisant pêche à cette organisation ses repères. Et l'auteur Hervé Kempf a dit la pauvreté revient après la catastrophe de 1986 parce que les riches ne laissent aucun profit économique dans tous les banques centrales. Il poursuit en disant que la mondialisation de la pauvreté l'étendue de l'influence sur la puissance financière parce que la puissance du monde c'est le moyen économique. Et cela peut rendre les riches sont toujours plus riches que quelqu'un en dessous de lui. Et si la pauvreté est réduite et que les moyens économiques de tous les riches sont abaissés, qu'est-ce que les riches et les pauvres peuvent avoir gagné? Les pauvres ne gagneront rien. Parce qu'il y a 3 classes précédentes selon Hervé Kempf qui dit que Pierre Bourdieu déclare la première classe c'est la classe sociale, la deuxième classe c'est la classe dirigeante et la troisième classe c'est la classe populaire. Mais actuellement nous parlons de la classe populaire. Et tous les revenus qui voudraient passer à la classe populaire n'arriveront pas parce que nous avons une classe dirigeante qui ne veut pas nous voir rentable. Et ensuite on se rapproche à la classe supérieure et à la classe dirigeante. Pour la première classe qui est la classe supérieure, on engage la classe dirigeante à leur procurer tous les revenus de la classe populaire. Alors, la classe supérieure paiera la classe dirigeante, paiera la classe populaire. Et souvenons que la vie c'est un enchaînement. Et dans le chapitre 3 et 4, mais ce qui dit, la puissance de ce monde c'est le moyen économique. Et les moyens économiques sont devenus la cause de l'oligarchie aveugle. Parce qu'il veut faire périr une nation sauf la hiérarchie. Mais comment? Selon l'auteur Hervé Kempf, il dit qu'une nation c'est le peuple. Et c'est le peuple qui a fait monter les hiérarchies aux élections. Et pourquoi sont-ils obligés de manipuler une nation dans les pôles économiques? La réponse c'est que parce qu'ils ne veulent pas être égaux. Et actuellement, c'est l'économie qui dirige notre pays. Dans le chapitre 5 à 6, nous verrons comment l'oligarchie exacerbe la crise économique. Par exemple, si chaque produit sur le marché se vend 200 gouttes et que les oligarques n'augmentent pas ces produits, ils créent un produit rare. D'après Veblen en 1980, qui s'oppose aux oligarques, qui dit que les oligarques, si nous rendons les produits rares, et cela peut provoquer quelque chose d'inégal. Et leurs produits ne seront pas rapides et les gens seront dans la misère sur les produits. Et ensuite, il peut y avoir de nombreuses catastrophes survenant dans l'espace de production. Et c'est ce que Veblen a dit aux oligarques et la classe supérieure de finir son mode d'économie dans l'égoïsme. Car l'oligarchie est en compétition pour leur fortune avec les camarades riches
et ils ne veulent pas être comparés avec la classe populaire parce qu'ils sont insatiables. Et quand les yeux de la classe populaire ouvrirent, ils demandent une réduction à ce que consomment les riches. Dans le chapitre 7 à 8, mais ce qu'il dit, l'argent que l'oligarchie gagne de la classe populaire, et cela a mis en péril une cause de la démocratie. Dans le 8e chapitre, on obtient beaucoup de choses, mais le plus important selon l'auteur, c'est la criminalisation des conversations politiques. Et selon la cause de la trahison des médias par les médias. Parce que les oligarques payaient les médias pour parler à leur profit. Et ensuite, les médias trahissent la masse populaire et oublient s'ils sont venus dans la masse populaire. Et à la page 11, on retrouve là où les hyper riches disent que le pays peut rester tel qu'il est. Et le capitalisme n'a pas besoin de démocratie parce que cela est avantageux pour eux. C'est pourquoi à la page 117, l'oligarchie peut se diviser. Est-ce que le pays peut rester tel qu'il est? Mais la réponse, c'est qu'il peut changer peu à peu. Enfin, je tiens deux mots à la jeunesse d'aujourd'hui. Ne faites pas confiance à ces oligarques parce qu'ils ne veulent pas que la jeunesse comme eux. Et la dernière chose que je peux vous dire, travaillez pour gagner. Parce que la victoire, c'est pour la jeunesse d'aujourd'hui. Merci Rinaï.